Bonjour tout le monde. Alors je vérifie que ça fonctionne. C'est vrai que je viens de penser que j'avais pas mis de planning sur Twitch. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors ma chaîne, je regarde si c'est bon. Je regarde si ça s'est bien lancé, si le son est bon. Je regarde si ça s'est bien lancé, si le son est bon. Ouais, tout est nickel, ok. Ça a l'air d'être lancé, je vais juste attendre comme d'habitude que le message s'affiche que je suis online, enfin que l'uptime a commencé. Même si hier il s'est jamais affiché en vrai. Mais voilà. On est au bout des pontons là. Et aujourd'hui on va parler des Rum Mono. 8 concurrents, dont mon favori, mais on va en parler. T'attends encore une petite minute que ça rentre, donc là-bas on voit. Alors oui, d'ailleurs j'ai pas parlé quand j'ai parlé des Rum Multi, on peut en parler là maintenant. Si ça enregistre tant mieux et sinon tant pis. Mais j'ai pas parlé du bateau là-bas qui fait aussi partie des Rum Multi. Et il y a un autre bateau de l'autre côté qui fait partie encore des Rum Multi. Ah bah le live est timeline. Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau live, ce nouveau direct, en direct des pontons de Saint-Malo où il fait beau. Ce matin il faisait très mauvais. Là cet après-midi il fait beau, grand ciel bleu, c'est trop cool. Et on va présenter les Rum Mono. Mais avant ça, je voudrais reparler juste une dernière fois des Rum Multi, puisqu'on a le bateau là-bas, le numéro 55 là-bas, qui est un Rum Multi qui va courir aussi, mais qui quasiment aucune chance de l'emporter, même si c'est un plutôt bon bateau. Et encore derrière, on a encore un autre multicoque, un Rum Multi, et qui lui a des foils, donc peut-être potentiellement. Alors c'est pas des foils qui permettent de voler, mais ça permet de substanter un petit peu, et donc ça peut permettre d'aller vite. Et on commence du coup aujourd'hui, on va parler des Rum Mono, les bateaux historiques de la route du rhum. Enfin, quelques bateaux historiques de la route du rhum, mais surtout une classe qui regroupe en fait plein de bateaux différents qui courent ensemble, et c'est le premier arrivé à gagner quoi. Et du coup, on commence tout de suite avec le bateau de Rémi Guérin. Donc le bateau de Rémi Guérin, un grand bateau, un bateau assez traditionnel en fait. Donc plutôt un bateau qui part pour l'aventure. L'aventure de traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau comme ça doit être assez fantastique. Ça jouera pas devant, je pense pas. C'est même quasiment sûr que non, mais une belle aventure qui se prépare pour ce bateau. Alors il y a beaucoup de vent encore une fois, il n'y aurait pas eu un stream sans vent, enfin direct sans vent, mais une belle aventure qui se prépare pour ce bateau. Ça va plutôt être cool, mais ça joue plutôt l'aventure. On va commencer à avancer. Vous voyez un bateau assez traditionnel avec un pavillon à l'arrière qui est immatriculé à Trinité-sur-Mer. Là on arrive sur un bateau, c'est toute la particularité de cette catégorie Rum Mono, c'est qu'on a aussi des bateaux de série. Alors sur les multicoques, sur le Rum Multi, on a des bateaux de série. Et là c'est le bateau de Jean-Sébastien Billard. C'est un First 42 S7, donc c'est un bateau de série, c'est un bateau que monsieur tout le monde peut acheter, mais c'est un bateau qui est capable de traverser l'Atlantique. Alors de là à être devant, non, mais c'est un bateau qui peut traverser tout bêtement quoi. Donc après voilà, par contre comme je vous disais, c'est clair qu'on n'aura pas, ça sera pas devant, mais une belle aventure aussi qui se prépare de ce côté là. Tout comme en fait, ce qui est bien avec la classe Rum Mono, c'est que vous avez alors c'est à la fois des professionnels ou anciens professionnels, on va voir ça un peu plus loin, des amateurs éclairés, enfin vous avez un peu tout, et c'est vraiment super intéressant. Donc là ça va jouer, là comme je disais, ça va surtout jouer, ça va essayer de faire une belle course et de viser pas vraiment un classement quoi. L'objectif c'est de finir et de vivre une belle aventure.
Là, on arrive sur des machines un peu plus typées course. C'est une machine de course hein, en vrai. Alors vous allez voir qu'il va juste manquer un bateau. Genre, je suis désolé, il est parti tout à l'heure. Je pense qu'il est parti en mer ou réparer quelque chose quelque part. Mais du coup, il est pas là. Mais je vous parlerai quand même de ce bateau plus tard. Mais là, du coup, c'est un mono de 50 pieds, donc assez bien typé course. Vous allez pouvoir le voir avec des dérives, avec main en carbone. C'est un bateau en carbone. On voit vraiment que c'est un bateau qui est de course. Mais du coup, ce qui est bien avec cette classe, c'est qu'on retrouve plein d'anciens bateaux de course. Vous allez voir à côté une légende et un peu plus loin encore, enfin une légende et encore un peu plus loin une autre légende. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal de bateaux de légende sur cette classe. Et donc ça permet vraiment aux anciens bateaux de course de continuer à courir même s'ils sont plus dans aucune classe. Et là, ce bateau, alors j'ai oublié son nom, donc j'ai fait un petit truc. C'est que je regarde sur l'appli et c'est Daniel Écalard. Daniel Écalard qui a ce bateau. Donc c'est un bateau qui techniquement peut sur le papier peut jouer je pense un podium. C'est un bateau qui sur le papier peut jouer le podium. La win, en fait, je vais pas être trop, voilà, c'est pas pour me la jouer, mais Critère arrive, enfin Wilfried, quand tout va bien, il arrive toujours à être devant ces bateaux. Donc à voir. Mais sinon, c'est des bateaux que moi j'adore. C'est des bateaux en forme de luge, ça, au rating, enfin au portant, ça déboîte quoi. Mais et c'est des bateaux, j'adore ce type de bateau, mais techniquement pour moi, ça peut jouer un podium, voire win, mais un peu, je pense un peu moins win, mais podium ça peut se faire. Là, je crois qu'il y en a deux comme ça, on va en voir un peu plus loin. Et là, un bon bateau, hein, comme tous les bateaux d'Eric Tabarly, enfin quasiment tous les bateaux d'Eric Tabarly étaient des très bons bateaux. Et Penduc 3 n'y échappe pas. C'est un bateau de légende quoi. C'est un bateau de légende. Après, par rapport aux autres bateaux de la classe Rhum Mono, je pense que c'est un peu en dessous. Ça va être un bateau extrêmement dur à mener, même si vous allez voir que mon grand favori c'est aussi un bateau qui est extrêmement dur à mener. Mais celui-là, ça doit vraiment être un enfer à mener en solo. Donc à voir. Ça peut être un outsider en cas de problème dans les bateaux de devant, mais j'y crois pas trop. Alors que là on voit Catherine Chabot. Puisqu'on va parler d'une des favoris. Pour moi ils sont 3 favoris sur cette classe. Ah pardon, excusez-moi. Donc pour moi ils sont 3 favoris. Oui, je viens de rentrer dans quelqu'un. Pour moi ils sont 3 favoris sur cette classe. Et donc là c'est le Cigare Rouge donc de Catherine Chabot qui avait déjà fait le Vendée Globe, avec ce bateau. Et donc dans les années le Vendée Globe 87-97, le terrible Vendée Globe 96-97, et qui repart là sur la route du Rhum en Rhum Mono. Ça fait très longtemps qu'elle n'a pas couru. Il y a 4 ans c'était son mari qui avait le bateau. Cette année c'est elle. À voir ce que ça va donner. Elle a fait une très belle Dream Cup. À voir si elle était à plein potentiel ou pas. À voir. Et à voir si ça tient sur la durée. C'est un bateau du coup en carbone. Un bon bateau qui va très vite. Donc c'est pas vraiment une inconnue parce qu'on a vu ce que ça a donné, on a vu sa vitesse sur la Dream Cup. Mais est-ce qu'elle était au max ou pas? Ça reste à voir. On passe sur Elora, donc un bateau qui vient de Normandie. Et donc son skipper, je vais vous donner son nom tout de suite.
Elora, Elora, Elora. C'est Olivier Mengur. Désolé, c'est encore chez nous et j'ai fait une bêtise. Attendez, hop, non c'est bon, je suis toujours bon. Non, finalement, je suis encore bon. Donc, mince, voilà. Donc pareil, bah, un bateau de série. Donc très grand, par contre, un très grand bateau de série, mais qui a l'air quand même assez rapide. Mais j'ai des doutes sur sa capacité d'aller aussi vite que les autres bateaux, notamment que For Native Network ou le bateau qu'on va voir après, ou encore celui d'après. J'ai des petits doutes sur sa capacité d'aller aussi vite que mais à voir en fait, à voir ce bateau. C'est un bateau quand même qui semble relativement lourd et qui, je pense, sur les allures de près va pas être terrible. Mais à voir. Bon, après, de toute façon, vous avez tous compris que je ne souhaitais pas la victoire d'un de ces bateaux-là. Hein. Voilà, on va clairement se le dire. Je suis pas du tout impartial dans cette histoire. Je ne suis absolument pas impartial dans l'histoire là. Donc voilà. Là, on va voir un des, pour moi, 3 favoris. Ville de Nice de Jean-Pierre Dick. Bateau en carbone avec, si je ne m'abuse, une quille basculante qui a déjà le record. Qui a, je crois, le record de la traversée de l'Atlantique Nord. Alors, dans un certain record, pas l'historique, mais un record de la traversée de l'Atlantique Nord. Un beau bateau qui est très épuré, c'est un bateau de course. Hein. C'est clairement un bateau de course qui rentre dans aucune autre catégorie. C'est Jean-Pierre Dick à bord, donc c'est à surveiller, bien évidemment. Donc c'est pour ça que je le classe dans les grands favoris. Est-ce que par contre il va en solitaire avec ce bateau? Je crois pas qu'il en ait fait beaucoup. Donc à voir ce que ça va donner. Il connaît la route du Rhum, bien évidemment. Mais à voir. Pour moi, ça fait partie des 3 bateaux vraiment que je vais surveiller de très près. Même si je pense que For Native Network peut-être un 200 en dessous des 2 vraiment au-dessus. Donc pour moi, ça fait partie vraiment des 2 très grands favoris. Voilà, notre Méditerranée, ville de Nice, Jean-Pierre Dick. Bateau à surveiller de très près. Le bateau qui arrive derrière, je vous en parlerai en dernier parce que ça va prendre du temps et que Juston le regarde quand même parce qu'il est trop beau. Mais on en parlera en tout dernier à la fin du stream parce que voilà, c'est juste non mais voilà. C'est une énorme dinguerie et on en parlera vraiment au dernier. C'est voilà. Donc Pure Ocean, un bateau. Du coup, je vous ai pas dit, mais les bateaux de série après, c'est voilà, c'est bateau de série, donc c'est assez basique. Le bateau Belladonna. Alors là, l'avantage c'est que du coup, comme j'ai maintenant les noms je regarde sur le site internet en fait. Hein. Les gens, je vais pas vous cacher, je regarde sur le site internet parce que merde. Je connais pas tous les skippers en rhum mono, comme dans beaucoup de classes. Et comme là, il n'y a pas beaucoup de skippers, on peut se permettre de passer pas mal de temps sur chaque bateau. Belladonna. Ah voilà. Fabio Gennari. Donc il y a un bateau qui n'est pas un bateau de série, qui est un bateau de course, un ancien bateau de course, numéro 10.
Je pense même potentiellement. Je vais regarder un petit peu en même temps. Mais je ne serais pas étonné que... Donc c'est un bateau de 1999. Ouais non, donc c'est pas ça. Donc c'est un bateau de 15 mètres 20, donc quasiment... Donc un 50 pieds. Un monocoque, c'est un monocoque aussi de 50 pieds du coup. C'est aussi un monocoque de 50 pieds. Donc en fait ils sont 3, mais ça c'est le plus ancien des 3. C'est le plus ancien des monocoques de 50 pieds. Il est quand même moins typé que les autres. Là sur ce bateau il n'y a pas de dérive. Il est assez lourd, assez gros. Je pense pas que ça puisse jouer quoi que ce soit. Mais bah c'est pareil, c'est pour l'aventure, une belle traversée. Peut-être un top 5, ça peut se jouer. Le podium, je pense qu'il est vraiment pris par les 3 grands favoris de la classe. Donc je pense que... Enfin, c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit que selon moi il y avait deux grands favoris, plus après il y a les petits outsiders avec les autres monos de 50 pieds. Et ouais, les monos de 50 pieds ils vont se battre un peu derrière je pense. Mais je vois bien Isabelle, Wilfried et Jean-Pierre s'échapper, pardon. Les 3 là je les vois bien partir devant en fait. Et après les monos de 50 pieds derrière. Mais du coup ils vont jouer à 3, ils vont se jouer le top 5. À 3 50 pieds ils vont jouer le top 5, donc ils sont 3 50 pieds je pense à pouvoir jouer le top 5, sachant qu'il y a 8 bateaux, donc ça va être costaud. Mais ouais, c'est un bateau qui est assez lourd, en plus voilà, pour moi ouais c'est le moins bon des 50 pieds. Et là on passe sur un autre 50 pieds. Skippé. Alors tout à l'heure j'ai réussi à retenir son prénom, enfin son nom. Et là j'ai oublié encore. Donc là le numéro 19. Donc toujours dans les 50 pieds de l'époque. Hein. À l'époque ou des 50 pieds, puisque je rappelle qu'à une certaine époque, il y a des 50 pieds qui ont couru le Vendée Globe. C'est arrivé. Et c'est Willy Bicinte. Et donc 150 pieds date de l'année, je vais vous dire ça tout de suite. Mais c'est des années 2000 je pense. Début des années 2000. 2002. Donc route du Rhum 2000, enfin aux alentours de la route du Rhum 2002. Donc oui, à une époque le Vendée Globe était ouvert au bateau de 50 pieds. Et il y a eu aussi des projets, il y avait un projet à une époque d'un tour du monde avec une seule escale, avec un bateau de 50 pieds. Ça avait pas été très loin, c'était parti de Cherbourg, ça avait fait Cherbourg, Wellington et Wellington Cherbourg. Il y avait eu un seul bateau qui était parti pour faire la reconnaissance en fait, et ça en était resté là quoi. Donc voilà. Mais du coup pareil, je pense que ça peut jouer top 5 alors. Meilleur que lui là-bas. Donc je pense que vraiment ouais, les 4-5 pour moi ça va être les deux 50 pieds avec dérive. Et derrière on aura le 50 pieds sans dérive. Et après on aura les autres bateaux. Donc je pense malheureusement le premier bateau qu'on a vu qui arrivera derrière. Donc voilà. Sinon c'est des beaux bateaux, hein, bateaux vraiment en mode luge, ça glisse sur l'eau, c'est magnifique. C'est des très beaux bateaux, moi j'adore, hein, voilà, j'adore ça aussi, hein, voilà. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais tout ce qui est un peu comme ça, en mode luge et tout, c'est trop cool. Sauf que là par exemple au près, au près ça va être très dur pour ces bateaux quoi. Ça va être très dur. Mais on verra. Et ça va être très dur pour les skippers surtout. Ça va être très dur pour les bateaux, mais ça va être aussi très dur pour les skippers. On passe maintenant à un autre bateau de série.
un Pogo 1250. Donc un Pogo 1250 de Gilles Colubi. Un Pogo 1250 de Gilles Colubi. Donc ben pareil, encore un bateau de série. Un bateau de série qui est un très bon bateau de série. C'est un excellent bateau de série. Mais bah moins bon je pense que ça. Moins bon que les 50 pieds et moins bon que Critère et tous ces bateaux là. Mais c'est un bateau qui est normalement capable de traverser et qui va se battre avec les autres bateaux de série, je pense. Même je pense pour être devant les autres bateaux de série. Je pense qu'en fait dans la classe Rum Mono, il y aura une bataille entre les bateaux uniques entre guillemets, donc Critère 8, Formative Network, le JP54 de Jean-Pierre, et voilà. Ensuite, il y aura une petite bataille entre les 50 pieds, je pense. Et ensuite, une bataille entre les bateaux de série. Et je pense que ce bateau a largement la capacité d'être devant les autres bateaux de série. Donc bateau à suivre. Bateau à suivre. Alors du coup maintenant on va arriver à une place vide. À une place vide avant de parler du meilleur. On parlera peut-être un peu de Formative Network quand même avant. Mais le bateau s'appelle, normalement le bateau qui est ici s'appelle que je retrouve son nom. C'est Terranimo de Guy Pronier. Donc, normalement son bateau est juste là normalement. Donc je vais essayer de vous faire le descriptif du bateau. Alors c'est un bateau plutôt typé croisière avec un propulseur d'étrave et tout. Enfin, voilà. Mais là il est pas là. Donc il est parti ce matin. Je sais pas où est-ce qu'il est parti. Mais voilà, c'est plutôt un bateau typé croisière qui date de 1999. C'est un plan Béré Recoupot Yacht Design, chantier de Tankara, et c'est un bateau de 17 mètres et qui fait 11 tonnes. Donc il sera peut-être derrière les premiers bateaux. Il sera peut-être derrière les premiers bateaux, mais il sera, je pense, devant les plus anciens. Enfin, devant le bateau en bois. Mais je pense que par rapport à ces bateaux-là, il fera pas le poids. Du coup, on va vraiment parler de Critère en dernier, parce que je vous ai pas trop fait l'histoire quand même de Formative Network. Donc on va en parler un peu de Formative Network. Alors Pénictro, je connais pas son histoire par cœur, mais Formative Network, du coup c'est un bateau qui a été construit pour Catherine Chabot pour le Vendée Globe 96-97, et c'est notamment sur ce bateau qu'elle a fait, je crois que c'est elle qui a fait la recherche de Jerry Roof, donc voilà, le fameux Vendée Globe horrible, qui a été extrêmement dur, et donc c'est le bateau qui a vu du coup la première femme finir un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Le Vendée Globe 96-97, voilà. Un très beau bateau, du coup après qui passait entre plusieurs mâts, mais qui a gardé du coup cette particularité d'avoir 2 mâts. C'est un des derniers IMOCA à avoir eu 2 mâts. Puisqu'à l'époque, pour rajouter de la toile, on mettait 2 mâts. Maintenant il n'y a plus besoin, on met des baumes très longues et on toile mieux quoi. Mais voilà, un bateau très intéressant. Salut Polo, ça va et toi? Un bateau assez intéressant à suivre, et un bateau qui a un spi symétrique. Alors oui, du coup sur ces classes il y a des bateaux qui ont des spis asymétriques. Les mono 50 pieds ont des spis assis. Ce bateau là a l'air d'avoir un spi asymétrique. Là Formative Network a l'air d'avoir les deux, je pense. Penduic a un spi
symétrique. Et après le reste, ça a des spies symétriques. Le bateau de Jean-Pierre Dick a un spi asymétrique. Et critère 8. Puisque maintenant on va parler de lui. Pour finir cette vidéo, là-bas, pareil, là-bas c'est un spi asymétrique aussi, le JPK. Pas le JPK, mais le JPK, oui, c'est un spi asymétrique. Mais également des professionnels. Et lui a un spi asymétrique aussi. Donc le Pogo, j'ai dit JPK, non, c'est Pogo. Donc voilà. Maintenant, on va parler. Je sens que je vais vous en parler pendant 10 minutes. Voilà. Cette merveille. On va te dire un peu, mais cette merveille. Ce bateau est juste sublime. Vous savez, j'en suis tombé amoureux, comme vous le savez. Vous savez que j'en suis tombé amoureux. Critère 8. Donc officiellement de son nom pour cette course Cap Location, mais c'est Critère 8. Voilà, on l'appellera toujours Critère 8. Avec son numéro 17 à l'avant. Avec son numéro 17 et ses chiffres en chiffres romains à l'avant là-bas. Magnifique. Donc Critère 8, donc le bateau que Michel Malinowski a fait construire en 1980 pour essayer de battre les multicoques, puisqu'il était, comme je l'ai raconté dans la vidéo, allez voir ma vidéo d'ailleurs, sur l'histoire de Critère 8. Mais il a construit ce bateau pour... J'ai une vidéo, tu aurais ragé. Ah. Donc il a construit ce bateau pour essayer de battre les multicoques après la route du Rhum en 1978, où il s'est fait battre pour 98 secondes. Il était amoureux des belles coques et donc du coup il n'a pas voulu construire de multicoques. Il s'est dit je vais essayer de construire ce qu'on a appelé à l'époque un monomaran, donc un bateau extrêmement rapide mais en monocoque. C'est pour ça qu'il est très profilé, très allongé, très léger aussi, enfin très léger pour ses pierres. Ah oui, j'ai vu ça, Polo, mais pas besoin de me reparler, ça m'énerve assez comme ça. Très allégé pour l'époque, voilà. Par exemple, presque tout est troué dans la structure, c'est troué. Donc c'est d'époque, hein. C'est pas maintenant que ça a été fait, c'est d'époque. Pour faire alléger au maximum. Et c'est un bateau qui est juste formidable, quoi. C'est un bateau qui est juste formidable. Donc là, il est mené par Wilfried Clerton, donc bah que je connais bien. Et je vous montre juste la dimension du bateau, quoi. Voilà. 23 mètres de long, 22 ou 23. 3 mètres 80 de tirant d'eau, 3 mètres et quelques de large. La surface de toile je la connais pas mais elle est énorme. Elle est juste énorme. C'est un bateau qui va assez vite et c'est pas, je le classe dans les favoris, c'est pas juste parce que j'apprécie le skipper et que j'apprécie le bateau, hein. Mais je pense vraiment que le bateau ouais, à côté là il est capable d'aller, je pense, assez vite. En fait, ce qui se passe, c'est que là, au départ, il va y avoir du près, et sur les allures de près, la longueur de flottaison compte pas mal. Sur des allures de près, la longueur de flottaison compte quand même pas mal. Et bah, Critère a une bonne longueur de flottaison, quoi, comme vous pouvez le voir. Et malgré son, je suis content car ce qu'on a reçu, la 3 en gros, et ben, RIP. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un bateau étroit, donc on pourrait dire c'est une bête de près. Et ben en fait, pas autant que ça. Alors il va bien, hein, il marche bien au près, hein. Mais c'est plutôt une bête de reaching quand le vent est au reaching. Bah, c'est un bateau qui fonctionne extrêmement bien. Et autant là au départ il va pas y avoir beaucoup de près, autant j'ai vu certains fichiers où potentiellement par la suite bah il pourrait presque y en avoir, quoi. Donc et plus en fait, plus ça va aller dans l'ouest, plus vont être poussés à aller dans l'ouest, plus en fait l'angle dans l'alizé serait bon en fait. Donc plus ils sont forcés à aller dans l'ouest, mieux c'est, vraiment mieux c'est. Puisque en fait en sortie des dépressions de l'hémisphère nord,
enfin en sortie des dépressions, tu rentres dans un semblant d'Alizé et t'es au reaching et tu bombardes quoi. Donc plus t'arrives du nord, mieux c'est quoi. Alors qu'une stratégie sud convient un peu moins ce bateau. Bon, il peut quand même bien avancer, mais une stratégie sud aurait moins convenu. Mais là de toute façon on n'est pas du tout parti sur des la stratégie sud est complètement bloquée. Hein. C'est pour tout le monde. Il y a pas de secret, c'est bloqué pour tout le monde. J'ai vu plusieurs routages de gens qui ont tenté de forcer des stratégies sud, de forcer en fait le routage vers le sud, et ça bloque pour tout le monde. Donc après je pense qu'il va y avoir plein de petits coups à faire dans les dépressions, mais voilà. Un très beau bateau. Donc pour moi comme je suis classé, ça fait partie des favoris. Il fait partie des favoris. Ils sont, pour moi, ils sont vraiment 2-3 à être grands favoris. Et je vous montre juste de l'arrière le bateau. Avec son. Bah là, c'est vraiment marqué. C'est pas marqué K, là, c'est marqué critère vraiment. Bah devant aussi d'ailleurs. Et cap location. Et avec le drapeau, bien évidemment. Bleu, blanc, rouge. Donc oui, le bateau du coup a été construit en 1980, mis à l'eau en 1981 et il a fait la route du Rhum 82, 86 et 90 et après il a fait 2014, 2018 et il va faire la 2022. Voilà. Donc en 1982 il a fini premier monocoque, 1986 aussi je crois, 1990 non, il a fini je sais plus combienième, 2014 il a fini 4ème Rhum mono, 2018 pardon, il a fini 5ème Rhum mono. Donc à chaque fois il y a eu des avaries, hein. Voilà, parce que je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais du coup pourquoi tu classes les favoris s'il a jamais été dans... Et parce qu'à chaque fois il y a eu des avaries qui l'ont un peu handicapé. Là le bateau est archi préparé, le bateau est archi prêt et on est confiant sur... Voilà. Malgré les conditions qui s'annoncent, j'ai confiance au bateau, j'ai confiance en son skipper, j'ai confiance en tout, donc je sais que ça peut le faire. Je suis convaincu que ça peut le faire. Voilà. Bah du coup c'était court encore. Les Rhum mono, donc 8 bateaux au départ. Malheureusement on n'aura pas vu celui qui est censé être là. Mais je vous encouragerai à aller le voir. Comme je disais, c'est un bateau plutôt typé croisière plutôt que course. Mais je sais pas trop où le classer quoi. J'arrive pas trop à le classer. Alors que les autres bateaux en fait je connais à peu près, j'en ai déjà vu naviguer et je sais comment ça marche. Les Pogo 1250 j'en ai déjà vu naviguer et je sais comment ça marche. Ça j'en ai jamais vu naviguer mais ça a l'air d'être pas trop mal. Les First 42-7 je crois, 42 S7, bah ça marche plutôt bien aussi, même si ça marche un peu moins bien que les Pogo. Donc voilà. Après au prêt ça peut très bien marcher par rapport au Pogo, mais pourtant le Pogo ça va être une petite bombe quoi. Au reaching ça va être une petite bombe. Donc voilà, on revoit une dernière fois tous ces Rhum mono, cette classe très diversifiée. Cette classe très diversifiée avec des bateaux du coup à barre à roue, des bateaux à barre franche. Donc là on a quelques bateaux à barre franche, surtout les bateaux de 50 pieds critères et non pas critères du coup, mais les bateaux de 50 pieds ont une barre franche. Le Pogo 1250 a une barre franche et sinon tout le reste c'est de la barre à roue. Voilà, des très beaux bateaux, plus ou moins exceptionnels. Là on a un bateau de légende, on a 3 bateaux de légende sur cette classe. C'est ça qui la rend aussi très intéressante, c'est ces 3 bateaux de légende
Donc je rappelle Penduc 3, Pharmacy Network, donc le cigare rouge et Critère 8, les 3 bateaux de légende. J'espère personnellement que la victoire sera pour un de ces 3. On va croiser les doigts. Et voilà. Mais on va se quitter du coup devant. On va retourner devant Critère. On va se quitter devant Critère. On va se mettre ici et on va se quitter devant Critère. Devant Critère 8. Je devrais dire cap location, mais voilà, c'est Critère 8, cette beauté, ce magnifique bateau. Et du coup, on va se laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. On se retrouve demain pour les classes 40, dernière classe à présenter. Ouais, c'est la dernière classe déjà à présenter, les classes 40. Beaucoup de bateaux à présenter, 50 bateaux, ça va être énorme. Il y a 50 bateaux à présenter et ce sera les derniers bateaux à partir de dimanche matin. Critère part samedi matin. Les ultimes sont censés partir demain après-midi, mais vu la météo, ça m'étonnerait. J'ai pas vu d'infos là, mais je pense que ça sera mort pour demain après-midi. Je pense que ce sera plutôt demain soir ou dans la nuit de vendredi à samedi. Avec les rums multi du coup qui partent en même temps. Ensuite on aura les rums mono samedi matin, les IMOCA samedi après-midi je crois. Et dimanche matin, les classes 40, voilà. Et bah du coup je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de journée. Je vous dis à demain, je sais pas encore quelle heure. Il n'y a plus Mathis donc je vais peut-être être un peu plus tranquille. Même si normalement demain on est 4, donc il y a Jimmy qui vient. Il y a Jimmy qui sera dans le coin, donc je sais pas encore. De toute façon je vous tiens au courant sur Discord et sur Insta. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et ciao tout le monde, ciao.